J'ai toujours eu un pied quelque part puis un pied à l'autre. Là, t'sais. Fait que, tu sais, oui, le discours entrepreneur, si t'es pas all-in, ça marchera pas. Ben oui, mais au casino, là, ceux qui sont all-in, ils perdent plus que ceux qui y vont plus prudemment. Là, t'sais. Fait qu'à long terme, là, miser, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est souvent gagnant. Salut toi, bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques. Je m'appelle Yannick Motor et chaque semaine, je m'entretiens avec des personnalités influentes pour en apprendre un petit peu plus sur leur parcours, les défis qu'ils rencontrent et aussi les éléments de leur personnalité qui leur permettent de se démarquer. Donc, cette semaine, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec Francis Masse de Colabox. Donc, Colabox, c'est un logiciel ERP de gestion d'entreprise qu'on utilise au sein de mon entreprise Industrie Formère. Puis, il y a vraiment des éléments le fun là, de sa personnalité que je pense que tu vas apprécier. Donc, je te laisse avec l'écoute. Si tu apprécies le contenu, je t'invite vraiment à t'abonner au podcast, que ce soit sur la chaîne YouTube. Tu peux juste aller faire un petit like et t'abonner à la chaîne. Sinon, tu peux aller aussi sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. On est partout là-dessus. Et sur ça, je te laisse avec ma discussion avec Francis. Bonne écoute. C'est ça. Monsieur Francis Massé, comment ça va? C'est le début. C'est le début, oui. Ben oui. Cool. Ça va bien? Ouais, ben oui, tu sais que c'est Mars, hein? Mars? Ben oui. Ben, je savais même pas. OK, Mais maintenant, je le sais. Absolument. C'est cool. Fait que merci d'être au Leader Atypique. Merci de Vraiment m'avoir cool. invité. Ben, je suis content que tu sois là parce que, en fait, quand on s'est parlé, on s'est jasé, tu sais, dans le fond, pour les auditeurs qui ne savent pas, moi, je fais affaire avec ton entreprise pour, tu sais, comptabilité, gestion, CRM dans le business. Puis, tu sais, des fois, on fait de la business ensemble, puis on se jase pas tant que ça. On se connaît pas tant que ça. Ben oui. Puis là, l'autre fois, j'avais un problème. Fait que là, c'est drôle parce que c'était un vendredi après-midi aussi. Ben oui. On se jase ça. Puis là, finalement, il est cool, ce gars-là. Il a un petit côté croquant, là. Ben, t'es donc il a bien fait fin. de quoi? Ouais, c'est ça, les downs, c'est ça. Mais tu sais, des fois, on est dans notre business, on est dans notre mindset là, tu sais, d'entreprise, d'entrepreneur dans la semaine. Puis là, on arrive, puis quand on commence à se jaser, ben, on découvre tout le monde des petits côtés de notre personnalité. Puis je trouvais ça intéressant parce que tu es quand même différent aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées dans l'optique du podcast. Puis là, je suis dans une nouvelle phase. Tu sais, j'ai arrêté d'en faire un bon bout. Puis là, j'ai recommencé, puis je voulais orienter ça vraiment comme des discussions. C'est comme on a, mettons, quand on jase ensemble, là, on parle d'un certain projet ou qu'on commence à jaser de nos vies personnelles. Puis je me suis dit, hey, on va l'essayer, Francis. Là. Ben, Je suis c'est certain cool. que tu as des belles histoires à nous conter. Ben, on va essayer. Ben, je sais pas si ça va être des histoires ou pas, mais on verra. Là. Mais j'apprécie ça aussi là, que oui, il faut travailler, il faut être efficace, mais je pense que les gens de qualité, ils prennent un peu de temps en temps du recul sur ce qu'ils font. Ils regardent un peu plus large que juste le livrable. Là, je pense que ça fait partie des réflexions pour nous mener plus loin, plus longtemps. Là, c'est pas un sprint de 90 heures qu'il faut faire, c'est un sprint ou c'est un marathon de 40 ans au travail qu'il faut faire. Je pense que c'est bon, ça, que tu dis. Dans le fond, moi, souvent, ce que je dis, c'est que c'est un lifestyle. Oui, absolument. La business, c'est un lifestyle. Le monde, des fois, ils ont l'impression que le lifestyle, c'est le lifestyle jet set. Ou, des fois, ça a l'air de ça. On s'est déjà vu en dehors, mettons, dans des soirées cocktail, réseautage, ça de même. Mais c'est pas... Ça a l'air bien flasheux, mais bien des shots, ça nous tente même pas d'y aller parce qu'on sait qu'on se couche tard et tout le kit. Mais c'est pas ça. Le lifestyle, c'est de dire, OK, oui, peu importe le nombre d'heures que tu travailles, t'es dans la vie de la business. Fait que, tu sais, comme... C'est pas vrai que tu y penses pas samedi matin, là. Non. T'as tout le temps ça en tête. Même, tu prends tes vacances, t'es en congé, puis tu vas voir quelque chose, ça t'inspire vers quelque chose que tu pourrais accomplir de plus. Fait que c'est un peu plus ça le lifestyle. Mindset. Moi j'essaie de le renverser aussi de temps en temps. Là. J'essaie de me donner le droit de prendre un après-midi off parce qu'il y a quelque chose. J'essaie de prendre 2 heures de dîner avec quelqu'un que j'apprécie. Je tente aussi d'aller chercher l'autre côté de ça. Là. Le côté liberté. Là, si tu le fais pas avec de la liberté, là, écoute, t'es tout souvent de te trouver une job puis d'être salarié. Là, exact. Excuse-moi, je veux juste être certain que mes affaires marchent comme pas. Des fois, on n'est pas tout à fait. Ouais, tout est beau. Ça record. Bon, fait que non, mais ça recordait déjà, là, mais. C'est parfait. Mais oui, 100%. Toi, tu le fais, ça? Oui, je le fais. Puis,
OK, moi, je me donne le droit de faire ça, puis me donne le droit de faire une demi-journée de travail pendant mes vacances aussi. Là, OK, je travaille ces deux aspects. Là, Ouais. puis, tu sais, on a des petites business, là, tu sais, quand nous autres, on est 11, là. Ben, à 11, là, je veux dire, il y a des jobs qui te tombent dessus qui sont des jobs de petites mains, mais c'est le DG qui est fait pareil, là, tu sais, Oui, fait c'est que, sûr. c'est ça. Fait que, Tu fais n'importe quoi. Tu sais, dans le fond, c'est comme... t'es pas trop gros pour ne pas passer le balai dans le business. non, Là. c'est ça, À un moment absolument. donné, là, je sais pas, là, surtout dans nos grosses... Nous autres, on est 13, fait qu'on est un peu dans la même grosseur de PME. Puis, tu sais, c'est ça. T'es pas trop important dans le business pour pas passer un coup de pelle en avant quand il y a de la neige devant la porte. Non, c'est ça. T'sais. Bien, évidemment, l'objectif, là, c'est tout ce que tu es capable de comprendre comment ça se fait, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Ouais, fait que là, les affaires qu'on fait pour la première fois, ben là, des fois, c'est l'esprit de synthèse du boss qui réussit de tout ramasser les morceaux pour le livrer. Ouais. Mais dès que tu es capable de faire 1 ou 2 tours de piste, là, tu t'arranges sur ça d'autres qui courent la c'est sûr. piste. Là, c'est ça. sûr, c'est Ouais. sûr. Parle-nous donc de toi un peu. Tu sais, dans le fond, le but, là, c'est quand même d'apprendre à te connaître. Là. Dans le fond, comment ça part? Tu sais, Colabox, c'est un système de gestion, ça, c'est ta business. Ça fait pas mal longtemps, je pense, que vous êtes en business, toi? Ben, cette compagnie-là ou ce produit-là, Colabox, là, le logiciel en ligne, c'est notre 26e année qu'on fait ça. OK. Ben, moi, je suis toujours été à mon compte. Je me suis pas lancé en affaires, je me suis retrouvé en affaires. Ouais. Bon, j'ai toujours eu l'esprit d'entrepreneur. J'organisais des... C'est moi qui courais commandite quand l'exposition des finissants du cégep. C'est moi qui organisais les tombolas. J'ai toujours été un organisateur puis un hands-on. Là, Ouais. Puis quand je suis rentré quand je suis rentré à l'université, il y avait un comité de contrat. Fait que je me suis impliqué dans le comité de contrat. J'ai gagné un concours de logo qu'il avait fait à l'interne. Puis là, quand tu gagnais le concours, tu avais l'affiche là, dépliant le programme à faire. Je suis en première année d'université. Là, fait que là, je suis parti, puis je me mets à faire ces contrats-là. Puis là, ben, il fallait faire des factures. Puis là, quand tu as 12 factures, il faut pas que tu leur donnes les numéros. Puis là, c'est parti. Puis là, c'est en cascade. Là. Tu fais de la comptabilité, tu fais tout ça. Puis il y a quelques épisodes importants, là, tu sais. Des fois, je fais des farces, puis je dis un épisode important, c'est mon imprimante laser d'acheter. Ben oui. Mais parce que c'est pas de même, c'est la partie Colabox. Toi, dans le fond, t'organisais, t'as juste pris un peu d'expérience. Ouais, ben en fait, là, j'étais graphiste. Puis j'étais un graphiste qui savait écrire, fait que je faisais les textes, je faisais le graphisme, fait que j'étais comme une petite boîte de pub à moi tout seul. Ouais. Puis j'avais travaillé dans les agences un peu comme infographiste. Moi, pour faire des farces, je dis je suis le premier infographiste à Québec. J'étais le premier à sortir d'infographie. Ben, quand tu travailles, mettons, chez Cossette, qui a 22 graphistes dans la division Graphème, là, 22 graphistes, 2 ordinateurs, un qui est éteint, puis l'autre, c'est moi qui le roule. C'est parce que tu es vraiment des premiers à faire rouler du graphisme. Puis là, ben, l'anecdote, quand j'ai eu fini mon cours, Claude Cossette, qui enseignait à l'université, il m'a dit « Hey, tu veux-tu t'occuper du comité de contrat? » Ben là, je dis, c'était des jokes, là. Je viens de finir mon cours. Le comité de contrat, c'est quand j'étais étudiant. Il dit, non, regarde, j'ouvre un poste, puis il y a quelqu'un qui va s'occuper du comité de contrat, puis ça va être quelqu'un qui va enseigner aux étudiants en travaillant sur des projets réels. Fait que je me suis retrouvé le directeur d'une boîte de graphisme de 30 graphistes que je flushais tous les 3 mois. Fait que les finissants, ils s'inscrivaient dans mon cours, puis c'était pas vrai, c'était pas 30, c'était souvent 20. Mais 20 graphistes qui travaillaient juste pour des organismes à but non lucratif ou pour des services de l'université. OK. Puis, fait que là, ben, on faisait du graphisme. Fait que là, j'ai fait ça pendant un bout de temps. Puis d'être à l'université, c'est quand même, en tout cas, dans le temps, je sais pas si c'est aussi effervescent, mais dans le temps, il se passait des affaires à l'université. Tu entendais parler de toutes sortes d'affaires. Puis là, ben, j'entends parler qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire de la stratégie de communication pour la vice-rectrice à l'enseignement. Moi, j'y vais. Ils m'engagent quelques heures par semaine pour faire ça. Puis j'ai toujours refusé les jobs à temps plein. On m'en a proposé, mais moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. Je voulais rester à mon compte. Toi, tu voulais avoir tout de la liberté un peu. Ah oui, c'est ça. Puis je dis ça souvent aussi que moi, ma carrière, là, j'ai toujours eu un pied quelque part puis un pied à l'autre. Fait que, tu sais, oui, le discours entrepreneur, si t'es pas all-in, ça marchera pas. Ben oui, mais au casino, là, ceux qui sont all-in, ils perdent plus que ceux qui y vont plus prudemment. Là, fait qu'à long terme, là, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est souvent gagnant. Mais là, je suis pas mal all-in dans Colabox à cette heure. Avec les années, ça s'est précisé. Là. Mais à cette époque-là, j'enseignais 20 heures par semaine. J'étais 10 heures par semaine pour le vice-rectorat à l'enseignement. Je continuais à avoir des contrats à mon compte, puis je faisais ma maîtrise en même temps. T'es quand même pas mal dans le jus. Oui, c'est ça. J'étais occupé. Mais je veux faire un bout sur ce que tu as dit. Dans le fond, souvent, le monde, ils disent faut que tu sois all-in dans quelque chose.
pour starter, c'est vrai, mais moi, j'ai l'impression que plus que la business avance aussi, ta business est plus diversifiée. Donc, tu sais, je veux dire, ça le fait un peu le même concept, là. Ouais, ben. Tu sais, parce qu'au début, tu devais avoir pas tous les services que tu as présentement. Non, ben Fait que, regarde, tu sais, au début, là, on est d'accord, là, je suis un graphiste qui écrit des textes, puis qui est pas pire en imprimerie. Fait que je suis une mini-agence à moi tout seul. ouais. Puis quand je décide de fonder Colabox, c'est parce que je suis tanné d'enseigner. OK? Enseigner, c'est le fun. Puis il y a peut-être du monde qui peut faire toute leur vie avoir du fun tout le temps. Mais moi, mes étudiants, ils me passionnaient moins après 15 ans qu'ils me passionnaient au début. Là, Ouais, tu je sais. comprends. Tu sais, c'est comme, bon. Fait que là, je me suis dit, je vais. Puis je le savais dans ce temps-là. Écoute, l'université, là, c'était relax. Là. Tu sais, enseigner à l'université, là, c'était relax parmi tous mes jobs. Là. Tu sais, puis avec tout le respect qu'il faut avoir pour tout le monde qui travaille à l'université, c'est beaucoup moins stressant que de travailler à son compte, je peux te le garantir. Tu sais, Sûrement. j'ai vécu les deux. Là, tu sais. Fait que je savais que j'irais de plus en plus vers une productivité privée, une productivité d'entrepreneur, puis moins en moins vers l'enseignement. Là, tu sais. Fait que là, ben, puis l'anecdote, c'est que... Tu t'es rendu, mettons, où dans ta vie, là, 25 ans? Tu Ben sais, là, tu vois, j'ai comment... pour te donner une idée, là. Ouais, ben tu vois, là, je suis né en 66, fait qu'en 91, j'ai 25 ans, puis j'enseigne à l'université OK, dans ce temps-là. c'est ça. Tu sais. C'est ça. Puis là, puis ce qui se passe, c'est qu'en 94, mettons, là, j'apprends. Écoute, il y avait plus d'Internet à l'université Laval que dans tout le reste du Québec. Fait que là, on faisait de l'Internet, là. On était les premiers à faire des sites web documentaires. Un bout de temps, 20% du trafic qui rentrait à l'Université Laval, c'était sur le site que Claude Cossette puis moi, on avait fait. Là, Ah ouais. fait que le service des communications a dit, là, les gars, là, arrêtez, c'est que tout le monde... Mais tu sais, 20% du trafic, il y avait une T1 pour toute l'université dans ce temps-là. Là, il y avait un dixième de ta ligne Vidéotron à maison pour l'université au complet dans ce temps-là. Ouais, Fait que c'est comme, c'était pas... Oui, on avait 20% du trafic, mais c'était pas si gros, là, tu sais. Puis, mais tout ça pour dire qu'on a appris à faire de l'Internet comme ça. Puis là, moi, je me suis dit, écoute, plein de monde faisait du CD-ROM, moi, je faisais des sites web, là, tu sais. Mais là, moi, je disais, non, vous allez voir, le CD-ROM, ça marchera plus. Mais il dit, oui, mais t'as pas de capacité. Nous autres, on a 650 MB sur notre CD. Mais moi, j'avais vu rapidement qu'il y avait de l'avenir. Le potentiel de l'Internet. Oui. Là, tu sais. Fait qu'en 98, on a signé un premier client qui faisait sa feuille de temps sur notre système en ligne. Fait que c'était un Service as a Server, là, un SaaS. Là. Ouais. En 98, on avait un client signé qui faisait ça. Ça veut dire qu'on l'avait monté dans les années d'avant. Là. Fait que T'sais, 98, tu sais, c'est comme un peu le... On pourrait dire que c'est pas mal l'année où est-ce que ça commençait à être de plus en plus dans les maisons du monde, là, Oui. tranquillement. Là, Oui. tu sais. Je suis pas sûr que... Tu sais, moi, je me rappelle 98, j'avais été en secondaire 2. Là. Mettons, Ouais. avant ça, là, il n'y en avait pas d'Internet à l'école, mettons, là. On est d'accord, Windows 95, c'est le premier Windows avec de l'Internet dessus. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'en 98, c'était quand même plus répandu, puis c'était allé assez vite quand même. Là, Ouais. c'est ça. Ouais. Puis là, ben, on est des années pré-2000, là, fait que tout le monde tripe sur le bug de l'an 2000. Là, fait que la pénurie de personnel, elle existait en informatique dans ce temps-là. Puis c'était Tout le monde pensait tout le monde essayait de se relocaliser avant que ça arrive. C'était tout Ah, ça qui... ben, tout le monde pensait que les feux de circulation allaient arrêter, que les montres Ouais, allaient c'est ça. arrêter, que les imprimantes n'imprimeraient plus, que tout arrêterait. Là, Mais fait que- dis-moi donc, c'était quoi, toi, ton... Mettons, là, on prend un petit 2 minutes pour se m'expliquer. Toi, c'était quoi ton mindset quand t'étais là? C'était quoi, toi, ton... C'était quoi ton avis là-dessus sur Hey. le bug de l'an 2000? Je suis Ah. curieux de savoir ça. Ben, personne ne le savait, là. Fait que, on disait, moi, je regarde tous mes systèmes, mais je pense que je peux pas planter, là, tu sais. Mais, tu sais, là, un Windows 95, là, je pense que c'était 53 jours. Il y avait une horloge dedans, là. Ouais. Si tu le laissais ouvert 53 jours, la variable horloge était pleine, puis il plantait. Fait que, c'était pas fait pour durer, là. Fait qu'on se disait, il doit y avoir des affaires de même dans plein de systèmes qui fait que, avec 2000, ça va lâcher, là. Ouais, c'était pas quelque Ben. chose qui était... C'était pas un concept, tu sais, comme nouveau à 100%, Non, là, l'histoire du bug. Là, non, c'est ça. OK. Mais l'affaire, c'est que tout le monde avait peur que ça arrive, puis personne voulait rassurer personne en disant « Inquiétez-vous pas, ça n'arrivera pas. » Tu sais, fait que là... C'est comme créer une crise, là, tu sais. Ouais. Ben, écoute, est-ce que ici, tu es dans une zone inondable? Oui. Oh, crif, là, t'as vraiment peur. C'est-tu sûr que j'aurai jamais d'eau dans ma cave? Personne va te dire, c'est sûr que j'aurai jamais d'eau dans ta cave. C'est sûr que tu vas en avoir. Ben, Tu sais, des fois, là, c'est une question de perspective. Ben là. oui, c'est ça. Ouais, Non, ça a été des... Mais c'était des années effervescentes pour Internet, là. Je veux dire, écoute, ouais. ben, là, c'était capoté, là. Mais chaque année, il y avait comme... Tu sais, ça devait être le même principe que maintenant, tu sais, que la vitesse de download puis tout, parce que ça devait passer beaucoup par
tu sais, pas les systèmes, mais tu sais, mettons Vidéotron, on va dire, ou tu sais, Bell avec la capacité de transmettre. C'était comme l'industrie de l'automobile. Quand ça a commencé, il y avait une multitude de tout petits fournisseurs qui sont partis, tu sais. Puis là, avec les années, ils se sont fait acheter les uns les autres, puis après ça, tu reviens avec peu de fournisseurs, 3, 4 fournisseurs. Là. Ouais. Mais tu sais, l'industrie automobile, là, j'ai lu ça quelque part, que des années 30, il y avait comme 250 manufacturiers d'automobiles aux États-Unis. Là, tu sais. Puis à force de se prendre, mais le système capitaliste, ça fonctionne comme ça. On s'achète les uns les autres, puis à la fin, il y en a moins là, d'offres. Là. Mais dans ce temps-là, tu avais 12 moteurs de recherche, là, la Toile du Québec, Lycos, Alta Vista, c'était bon. Mais là, aujourd'hui, il y a Google qui prend 90% du marché. Mais, ça a comme, mais ma perception, c'est que ça a comme recommencé à aller de l'autre bord, tranquillement, pas vite. Il y a plein de navigateurs qui ont tout leur système, mais ils doivent tous marcher sur le même peut-être, mais avec... Ben, c'est sain que ça soit pas unilatéral, mais de manière générale, c'est une courbe qui va vers la concentration. Okay. Ça monte peut-être comme ça de temps en temps, là, mais ça monte pas mal tout le temps. Okay. Mais une affaire qu'il faut que je te dise, là, c'est que moi, je suis graphiste et je vis quelque chose que être service professionnel en graphisme, là, je trouvais ça difficile de bien en vivre. Là, okay. Puis je trouvais ça difficile de bien en vivre parce que si je faisais une recherche de couleurs pour un client, ben, je me retrouvais que le client, le soir, il me disait « OK, c'est bien bon, merci pour ton analyse de concurrence puis les couleurs qui sont choisies, qui ne sont pas choisies. » Puis là, le lendemain matin, il m'appelait et il disait hey, « J'ai montré ça à ma femme, là, puis finalement, ça ne sera pas rouge, ça va être bleu. » Moi, ça me faisait capoter. Là, puis c'est parce que j'étais pas assez bon, que j'étais pas assez corpo pour faire mes ventes d'assez haut niveau pour avoir le sentiment d'avoir de l'emprise puis de contrôler, mais j'étais dans un domaine soft aussi. T'sais, si j'avais été là... cancérologue, là, puis j'avais dit c'est ce médicament-là qu'il faut que tu prennes. Il ne m'aurait pas remis en question, il aurait pris le médicament, ça aurait été tout. Tu penses que c'était dans ton approche? Or, je pense que c'était une multitude de facteurs. Là. Le type de client que je sollicitais, ce que j'avais dans mon réseau, mon expérience d'affaires, puis ultimement, mon approche aussi, qui était peut-être trop friendly, puis pas assez d'arguments d'autorité dans ma démarche, mais tout ça pour dire, j'ai de la misère à vendre mes heures. Puis je me dis, si je continue comme ça, je vivrai pas bien là, de ça. M'a travaillé à moitié du salaire minimum. Ben, c'est ça. Fait que donc, faut que je me fasse des produits. Fait que j'ai parti d'une compagnie qui vendait des gugus sur Internet parce que j'avais monté des cours à l'université 100% en ligne dans les années 90. Gagné un prix du ministère de l'Éducation pour un cours qu'on avait fait que c'était moi. Fait que là, je me suis dit, faut que je vende des produits. Fait que là, je me suis mis à acheter des affaires, des gadgets électroniques que je vendais. C'est ça, d'acheter ça, mettons... J'achetais ça d'un fournisseur que je vais trouver, un Israélien qui vendait un petit traducteur, là, mettons, de toutes sortes d'affaires. C'est des produits axés sur numériques, là. Ben, le thème, c'est l'efficacité personnelle. Des agendas de papier avec une certaine version. OK, je comprends. On voulait l'efficacité personnelle, c'est ça notre thème. Mais là, le commerce de détail était tout plus fort que moi. J'achetais des affaires moins chères que la coop de l'université les vendait. J'achetais plus cher que la coop les vendait. Ouais, ben, fait que je n'étais pas capable de faire ça. Fait que je me suis dit, ça me prend un produit exclusif. Puis le premier produit exclusif que j'ai fait, non, un vrai, des premiers. Oui, puis celui qui a marché, c'est Colabox. Fait que je me suis dit, je ne ferai pas un logiciel que je vais mettre sur une disquette et que je vais envoyer avec les problèmes de mise à jour. Non, je ne ferai pas ça. Je vais faire un service en ligne. Fait que, puis là, en service en ligne, j'avais le contrôle du code source. Je pouvais le développer graduellement parce qu'il se diffusait automatiquement. À cette époque-là, tu achetais un logiciel, là, c'était 8 CD dans une boîte. Là. Ah ouais. Fait que si tu avais brûlé 8 CD et tu l'avais envoyé avec un bug, tu étais foutu. Il fallait que tu réédites des plugs. Tu ne distribuais pas par Internet, des patchs, puis tu le quittes. Il y avait un coût de départ, un investissement requis pour starter un business, parce que c'est comme, ben moi, tu parles de CD, mais... Moi, j'ai été dans la musique, là. J'ai été chanteur métal, là. Je sais pas si tu savais ça, là, ou tu avais déjà entendu parler de ça. Tu m'as glissé un mot, là. Ouais, mais, tu sais, nous autres, mettons, on faisait une batch de CD, là. Mais, tu sais, il faut que tu en achètes au moins 500. Tu sais, il faut que tu en fasses faire 500, là. Je t'annonce que nous autres, là, on faisait du métal, là, ou, tu sais, n'importe quel petit groupe, là, qui se fait faire des CD, là. Ils font pas une maudite scène et ils finissent dans le trou, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu as un investissement de départ pour avoir tes CD, pour pouvoir, parce qu'il y a un mock, là, tu sais, minimum, 4 minimum que tu peux commander. Oui. Fait que c'était tout... c'est ça. C'est un peu le même concept, tu sais. Oui. Puis, tu sais, les cycles, là, étaient
tellement plus lent qu'aujourd'hui, c'est incroyable, là, tu sais. Les cycles? Oui, tous les cycles de n'importe quoi. OK. Tiens, je donne un exemple. Quand on a fait le cours en ligne comme VIS, le cours de communication visuelle qu'on a fait en ligne, là, on était vraiment en avant de la vague du numérique, nous autres. Là. On travaillait, moi j'avais 2 laptops, puis je me promenais avec mes 2 laptops partout, dans des années où les gens, il n'y avait pas d'ordinateur, tu sais, bon. Puis là, on faisait un contrat à un étudiant. Ben, on disait à l'étudiant, garde, il faut que tu écrives 22 questions pour l'examen pour cette matière-là. 3 jours après, l'étudiant avait écrit 22 questions, il nous envoyait par email, on les analysait, on les mettait sur le site, les questions étaient en ligne, puis moi, je faisais le contrat à l'étudiant pour que l'université le paye dans le groupe de recherche qui avait de l'argent, on pesait. Tu sais, ça prenait une demi-journée. Puis je me souviens, cette année-là, j'avais dit à Cossette, coudonc, toi, quand tu faisais des cours avant, là, avec des autres groupes, il y a 15 ans, comment vous faisiez pour faire ça? Il dit, ça prenait 3 semaines. Ce qu'on a fait en une demi-journée aujourd'hui, là, c'était un cycle de 3 semaines. Mais dans le temps, là, graver un DVD du nouveau logiciel, tu promettais une prochaine version dans 1 an et demi, tu sais. Mais aujourd'hui, on fait 50 mises à jour par semaine sur Colabox, là, tu sais. Fait que les cycles se sont bousculés, là, tu sais. C'est fou. Ben, l'Internet a tellement rendu tout rapide, puis, tu sais, en tout cas, dans, je pense que l'épisode 7 ou 8, en tout cas, je parle avec un de mes amis, là, Pierre-Daniel Baudry, qui est dans l'imprimerie. Oui. Tu connais Pierre-Daniel? Qui travaillait chez Caractera. Ouais, le seul graphiste daltonien que je connaisse. Ouais, je savais même pas qu'il était daltonien. Oui. J'ai hâte de reparler de ça, mais je suis pas mal certain qu'il va écouter. Il est allé en typographie. Moi, je l'ai connu chez Caractera. Fait qu'il faisait de la typo. Ouais, au moins, c'était un peu moins handicapé quand t'es daltonien. Mais tu pourrais réécouter. Il expliquait là, tout ce qu'il faisait, tout ce que ça y avait apporté. C'est un de mes bons amis, là, honnêtement. Là. Puis, non, ça me fait penser un peu à ça parce que lui, il disait qu'il allait porter les. Je me rappelle plus comment est-ce qu'il appelait ça. Prêt à photo. Ouais, c'est ça. Il allait porter les séparations de couleurs. Ouais, c'est ça. Les color keep, les séparations de couleurs. Comment ça marchait. Puis la star, c'est comme on est tellement. Même dans la musique, là, le monde dans les années 90, il enregistrait ça sur des gros tapes, là, des gros rubans. Oui. À cette heure, regarde, on enregistre du numérique direct dans c'est une carte SD, là. Oui, c'est ça. C'est malade, là. Puis, tu sais, ça rend ça possible, parce que j'essaie des fois de m'imaginer les médias, tu sais, comment que ça devait être compliqué. C'est pas pour rien que ça coûtait une fortune à avoir de la pub à la TV ou, tu sais, je veux dire, il y avait juste la TV, puis la radio, puis le journal. Tu sais, tu n'avais pas 12 000 médias, mais ça a tellement démocratisé, puis ça a rendu ça accessible, le numérique, tu sais, c'est... Oui. C'est fou, là. Puis, toutes les côtés... Écoute, ben moi, je trouve que c'est positif. La synthèse de tout ça, c'est que c'est positif. Moi aussi. Là. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser emporter par la nécessité de vitesse. Là. Des fois, là, on a des clients qui passent une demi-heure au téléphone à réfléchir à leurs problèmes puis qui nous demandent d'avoir la solution le lendemain. Écoute, il y a des... Puis des fois, ils n'en ont pas besoin le lendemain. C'est comme une course là, qui... Bien, il faut être capable de mettre les breaks un peu sur le non nécessaire. Il faut prendre le temps de vivre aussi. Là, des fois, j'ai peur de faire une erreur là-dedans aussi. Je me dis, regarde, quand tu le files pas, là, t'es comme... Faut laisser ça mijoter. Là. Oui. J'appelle ça mijoter. Laisse-moi mijoter ça. Là. Ça sert à rien de mettre de la pression. Plus tu mets de la pression, plus que là, t'as peur de te tromper. Plus que là, absolument. Si t'es vraiment pas sûr, puis t'es comme 50-50 dans deux affaires, faut que tu choisisses. Là, puis c'est pas le fun. Là. Je sais pas si c'est en lien, si tu vas trouver que mon lien est trop farfetch, là, mais écoute. Essaye-toi. OK. Parce que moi, j'étais impliqué à une couple de fois dans des entreprises qui recevaient du capital de risque. OK. Mettons là, que Fomer, avec tes 13 employés, là, je te donne 10 millions, puis je te dis, fais quelque chose qui va rapporter de l'argent avec ce 10 millions-là, puis inquiète-toi pas, moi, là, je suis du seed money, là, de l'argent d'investissement. Pas stressé pour tout de suite. Pas stressé pour tout de suite. Regarde, prends ton temps. Tu me leur donneras dans 5 ans, avec 20 de rendement. Fait que dans 5 ans, là, je voudrais que tu me donnes 20 millions. Mais tu sais, vas-y. Écoute, es-tu capable, toi, comme entrepreneur, d'être certain que tu vas partir des produits, des processus, que tu vas monter une usine là, qui va générer le 20 millions qu'il faut que tu rembourses à ton investisseur, là? Des fois, je pense que c'est mieux de ne pas l'avoir. Exactement. Ça prend. Puis c'est pour ça que 29 sur 30 des gens qui reçoivent du capital de risque se plantent. C'est ça la stat? Ben, c'est une des stats, là. Des fois, on dit 19 sur 20, mais... Non, mais quand même, là, c'est 95%. C'est ça. Fait que là, ce que tu espères, c'est celle qui passe
elle rattrape 40 fois l'argent pour rattraper les 30 autres puis en faire 10 fois de plus. Là, l'idée, c'est que tu espères de frapper un coup de circuit sur le tas. Là, mais dans la vraie vie, quand tu es entrepreneur, là, écoute, 9 entrepreneurs sur 10 ont moins de 2 % des parts 5 ans après l'investissement de capital de risque. Là, l'argent disparaît dans les mains de l'entrepreneur là, quand il faut qu'il rembourse toutes ces affaires-là. Il paye en actions, il paye en dividendes. Là. Des fois, la prêt d'esprit, là, c'est comme... des fois, j'y pense là, parce qu'il y a des compagnies qui vont en bourse puis ils lèvent beaucoup, beaucoup de cash. Mais Colin, là, la pression, après ça, tout le monde te regarde avec une loupe. Là, oui. À quel point tu as besoin de ça. Je comprends qu'il y a toutes sortes de personnalités, toutes sortes de... Mais faut que tu aimes ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Mets-toi dans c'est ça. Mets-toi dans la position du gars que il veut rentrer en bourse ou il veut faire financer son projet, justement, aller chercher du capital, puis grimper ça, mais tu t'exposes à... Ben, il y a un directeur de la HSBC qui m'a déjà dit, la barrière, là, c'est 10 millions. Lui, il dit, si tu fais 10 millions de chiffre d'affaires, commence à penser à aller chercher du capital de risque parce que là, tu as peut-être un premier levier pour faire fructifier. Ouais. Puis 10 millions, on s'entend là. 10 millions de ventes de papier quand tu as une imprimerie, puis 10 millions de services professionnels, c'est pas la même affaire. C'est pas, tu sais. Puis un de mes amis m'avait dit c'est 7 le ratio. Fait qu'une entreprise de service, ça correspond dans l'industriel à 7 fois le chiffre d'affaires, tu sais, si tu veux comparer des grosseurs. Ouais. Bon, ben, fait que la clé, c'est... Bon, puis quand tu es assez gros, ben, c'est plus ton argent, c'est pas pire aussi, là, tu sais. Ouais, c'est dans le sens que moi, j'ai vu des gens où à la fonds d'action FTQ mettaient de l'argent, puis ils nommaient un gestionnaire. Mais le gestionnaire, il gagnait 1 million par année, là. Puis il n'était même pas au bat, lui, à 1 million par année. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est des gens de services financiers. Ils sont supposés être bons, mais écoute, il restait 25 000 dans la compagnie, il se payait un compte de dépenses de 20 000, puis il restait 5 000 de fonds de roulement. Là, mais il vivait comme ça. Là, mais... ouais, c'est ça. Là, fait que le lien que je faisais, c'était ça prend du temps. Ça prend du temps. Là, ça prend du temps pour inventer une business aussi. Ouais. Puis moi, je dis, parce que j'ai une de mes marottes, là, c'est que je compte les startups, moi. Pour vrai? Oui. Ben, tu sais, quand ils appellent ça startup, moi, des fois, j'ai de la misère avec ce concept-là. C'est comme quand tu mets ça dans la catégorie startup, c'est parce que là, tu vas être déficitaire longtemps, tu vas te chercher du cash là, pour que justement investir. Tu sais, il faut que tu te rendes. C'est comme si tu prenais un bet, puis là, il faut que tu te rendes à un certain niveau de business, de vente, puis d'efficacité pour être capable de rentabiliser ça un jour. Hey, il me semble que. Tu marches là, les yeux fermés. Ben, pas les yeux fermés, mais tu prends une chance. Là, tu peux pas. Parce que faut que tu fasses de l'argent tout le temps. Oui, absolument. Ben, 37 Signals, le fondateur de Basecamp, un de nos concurrents peut-être. Ouais, là. OK. Bon, ben lui, il dit ça. Il dit moi, j'ai fait de l'argent l'année 1, puis j'ai toujours fait de l'argent. Là, mais moi, je pense, un vrai entrepreneur, à mon sens, c'est ça. Ouais. Les autres, c'est des financiers. Là, au moins couvrir tes frais. À un moment donné, là, tu peux avoir des bonnes années et des mauvaises années. Ça arrive. Oui. Ça peut arriver là, que tu vas perdre de l'argent pendant une période, là, mais tu sais. Oui, mais perdre de l'argent pendant une période, puis avoir un 600 000 de burn rate par mois. Non, ça n'a pas de sens. Tu sais, là, parce que ça c'est une autre paire de manches. Ou bien, le pire start-up, là, c'est un camp à la fin de semaine pour trouver l'idée qu'on va mettre en marché. Là, on a trouvé... C'est pas très réfléchi, ça. Puis à la fin, là, le dimanche soir, là, tu fais ton elevator pitch aux investisseurs pour leur dire c'est quoi ton idée que tu as eue. Là, c'est comme délirant, ça. Là. C'est des phénomènes de bulle, remarque. Là. C'est quand les gens savent plus quoi faire de leur... Les investisseurs ne savent pas quoi faire de leur argent, qui cherchent à investir n'importe où puis trouver moisant. Mais en tout cas... Mais c'est ça, moi, ce que je veux et ce que je pense, là, c'est qu'il faut développer, là, c'est de l'expertise. Pas des startups. Il faut développer des gens qui développent des compétences, qui s'améliorent, qui travaillent, qui font de la recherche et développement, puis qui finissent par avoir de l'expertise. Puis une fois que tu as de l'expertise, là, tu peux faire du commerce avec, tu peux la vendre, tu peux, tu sais. Puis tu sais, moi, je le dis sans prétention, mais sans fausse modestie non plus, des feuilles de temps, là, je connais pas mal ça. Fait que, tu sais, ça fait 25 ans que j'en vends, là. Tu peux pas me
plancher tant que ça sur une feuille de temps. Encore aujourd'hui, j'ai appris là, que là, j'ai un client qui ne facturera pas ses feuilles de temps, il va facturer ses bons de commande. Hey, mais là, je l'ai challengé pour vrai. Là. OK, fait que tu vas faire ton prix de revient sur lequel. En tout cas, j'ai eu plein de discussions. Mais tu sais, l'idée, c'est ça. Là, c'est qu'il faut développer du savoir-faire. Puis toi, tu es dans une bonne business pour comprendre ça aussi. Là. C'est ta force d'expérimenter, de connaître tes matériaux, de connaître tes procédés. Puis d'un niveau plus abstrait, connaître à quels besoins tes matériaux peuvent répondre au niveau marketing, au niveau opération, au niveau à toutes sortes de niveaux chez tes clients. C'est ça qui fait que tu vas faire 100%. une business profitable. C'est pas parce que je vais te donner 10 millions puis je vais te dire « Hey, trouve-moi une bonne idée pour m'en redonner 20. » Parce que 10 millions, tu m'en redonnes 20 là, dans 5 ans, ça a l'air flyé, là, mais c'est 20 de rendement sur du capital. Si Ange Québec, c'est écrit sur leur site que c'est ça qu'ils font. Là. Ils font pas d'investissement en bas. Mes chiffres datent un peu, là, mais en bas de 600 000 à l'époque, ça doit être 1 million aujourd'hui. Là, tu sais. Fait que puis ils veulent 20 de rendement puis sortir dans 5 ans. Fait que ça fait que... T'as de la pression, là. Ah oui, c'est sûr. De la sûr, pression, là, tu sais, c'est ça. sûr. Mais tu sais, j'aimais ce que tu disais par rapport à justement, tu sais, l'expérience. L'expérience est importante, puis c'est un peu pour ça que souvent, il y en a qui disent « Ah, Colin, je vais faire 1 million dans 3 ans. » Hey, le gros, calme-toi, là. Tu sais, je veux dire, c'est un lifestyle, la trail, faut que tu avances tranquillement, puis tu sais, faut que tu développes tes habilités, tes meilleurs, justement, tu as fait plus tu sais, tes demandes de tes clients t'amènent justement à créer des nouvelles affaires, à en essayer, à voir si ça marche, puis est-ce que le client il aime ça, finalement, oui, il aime ça, tu sais. Ça prend du feedback du client, oui. Ça prend du feedback de la production, ça prend du feedback de ta gestion, puis une fois que tout ça marche, là, tu as un nouveau produit, puis là, ensuite, tu en as un autre, puis tu sais, c'est de longue haleine, c'est de l'effet cumulé. Mais moi, j'admire ceux qui sont capables de faire plus vite. Il y en a, OK? Oh, yeah. J'ai un de mes chums. Enfin, tu connais l'histoire du potier japonais? Pas en tout. Salon des métiers d'art, c'est un japonais qui fait de la poterie. Okay. Puis là, il met sa mode de terre. Bzzzt, ça lui prend 2 minutes. Il te monte un vase, mon gars, parfait, extraordinaire. Fait que la madame, elle revient et elle dit « Oh, mais vos vases sont tellement extraordinaires. Combien c'est un vase? » Fait que le potier, il dit « 350 $. Ben voyons donc. Alors, je t'ai vu, t'as pris 2 minutes pour faire le vase. Il dit non, madame, j'ai pris 50 ans et 2 minutes pour faire le vase. T'sais. Fait que moi, j'admire ça. Là. Les gens des fois, les gens qui vont vite, c'est parce qu'ils sont préparés pendant 25 ans. Là, ouais. Fait que, tu sais, j'ai un chum là, qui a monté une business qui vaut aujourd'hui probablement 15 millions en 48 mois. Fait qu'il est parti de lui-même, seul employé qui a fait du code. Puis là, il a refusé des sommes astronomiques. Ça, il a pris 48 mois pour monter ça, mais oui, mais il a 20 ans d'expertise en logiciel comptable. Puis, c'est un quotient intellectuel dans le pit, là. C'est plus intelligent que je connais, là. Qui est encore un des critères principaux, je trouve, pour réussir professionnellement, là. C'est le monde intelligent qui réussit. Je suis obligé de dire ça. Là, oui. Ben, quand tu es intelligent, ben, je vais vous donner un exemple. Là. Mon chum, que je vais faire attention de ne pas nommer, là, ben, lui, il a dit j'avais besoin d'un vendeur. Je vais faire un plan de rémunération pour mon vendeur. Il est embarqué sur le web. Puis en 2 jours de recherche, là, il a été beaucoup meilleur que moi en 20 ans de m'intéresser à la vente. Là, il était une machine. Il a lu, il a trouvé les stats, les chiffres, les ratios, toutes sortes d'affaires que moi, je suis trop épais pour avoir appris assez vite. Là, fait que là, il a fait des packages, puis il a engagé un vendeur. Puis il a fait fructifier le vendeur. Mais c'est comme ça sur tout. Là. Mais on n'a pas toutes les mêmes compétences non plus. Non plus. L'intelligence, c'est vaste quand même. Là, absolument. L'intelligence, c'est la capacité de résoudre des problèmes. Peu importe le moyen que tu prendras. Fait que mais tout dépendant du type de problème, ça veut pas dire que ça marche non plus. Puis il y a autant de stratégies que tu peux avoir. Là. Moi, je dis toujours, le fils de Cossette, là, Guillaume, qui fait de la paralysie cérébrale dans son fauteuil roulant, là, comme on les imagine, une paralysie cérébrale. Là. OK. Ben là, à l'époque, là, il installait Netscape, son navigateur, la nouvelle version de Netscape 2. Puis moi, tout le monde m'appelait « Tu viendrais-tu m'installer Netscape 2? » Je ne sais pas comment ça marche, Puis Guillaume, là, dans son fauteuil roulant, avec son modem, là, ben, il l'installait tout seul. Ouais, mais ça lui prenait 8 coups.
ça y prenait peut-être 8 heures, tu sais. Mais il réussissait à l'installer tout seul. Il était plus intelligent pour installer Netscape que mon voisin de bureau qui ne voulait pas essayer, puis qui n'avait pas le courage, puis qui ne l'essayait pas, puis qui me demandait de l'installer pour lui, là. Guillaume, il était plus performant dans l'installation de Netscape que ces gens-là, là. Mais tu sais, fait que l'intelligence, c'est vraiment multiple. Là. Ben, c'est ça, c'est ça, là. Moi, ça, c'est dans mes sujets qui me fait capoter, là. Oui, 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 oui. Tu sais, parce que j'étais un gars de nuance, moi, j'étais un gars d'équilibre beaucoup. Puis tu sais, des fois, il y a des affaires que ce soit autant de la business ou tu sais, des expériences de travail ou même des passions que tu as, plus que tu augmentes le niveau, là, plus que les petits détails sont importants. Puis quand tu les comprends, tu comprends vraiment l'équilibre de la chose. Puis tu sais, puis dans la musique, c'est ça qui est malade. Tu sais, des fois, on penserait, on dirait, mettons, t'es un jeune groupe, là. Là, tu travailles. Là, tu composes ton nouvel album. Puis là, tu penses que ton beat il est bon. Puis tu dis, hey, je vais aller enregistrer ça. Puis ça va sonner de la tonne de briques. OK? Mais tu sais, t'as pas nécessairement l'expérience de composition. Puis là, je sais que tu m'as dit aussi que, tu sais, on pourrait peut-être switcher là-dessus là, plus tard. Parce que tu m'as dit que t'étais un artiste. Puis là, que t'aimais ça, tu sais, faire du graphisme. Puis là, avec ton iPad. Puis de la photo. Puis toute l'équipe. Mais tu vas voir, tu vas me rejoindre là-dessus. Quand que la tune est bien composée, ça va sonner, OK? Puis si ta tune, c'est n'importe quoi, ta structure de tune, ça sonnera pas. Puis, tu sais, tout est dans l'équilibre. Tu rajoutes des synthétiseurs, tu mets du back vocal, tu mets de la pédale, n'importe quoi. Puis, tu sais, il y a un gars à un moment donné que j'avais entendu qui avait dit tu peux pas mettre trop d'affaires dans ta boîte à lunch. Une tune, c'est une boîte à lunch. Puis, tu sais, tu peux pas fouler ça à côté, ça a l'air trop plein. Ouais, tu foules trop ta boîte à lunch, ça a l'air tout plein. Puis là, tu vas écouter des affaires qui ont été enregistrées. Mettons, à cette heure-là, la technologie pour enregistrer, là, c'est top. Oui. Puis tu vas écouter des tunes faites enregistrées en 1990, là, que la technologie était vraiment pas là. Puis tu dis, ça sonne donc bien, cette affaire-là. Ben oui, parce que quand tu regardes la boîte à lunch, là, c'est tout bien ordonné. Puis quand il y a une affaire qui s'élève, l'autre chose s'estompe. Puis là, après ça, quand ça revient équilibrer un petit peu, puis là, tu le sens venir, puis là, il y a puis tu sais, c'est tellement... Puis c'est pour ça que moi, j'aime la musique, parce que tu peux pas le voir. Oui. C'est malade. Oui. C'est malade, tu peux pas le voir. Non, c'est ça. Tu sais, puis en fait, les gars, les gars qui sont dans la musique un peu, puis qui commencent à avoir de l'expérience, à un moment donné, tu le vois dans ta tête. Oui, ben écoute... Tu switches de sens, on dirait. As-tu déjà entendu parler de la synesthésie? Non, ça me dit rien. Bon, ça, la synesthésie, là, ça a l'air que c'est une maladie mentale. Moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je dis à mon entourage que je vois les chiffres en couleur. Puis, tout d'un coup, il y a un de mes clients qui m'appelle. « Hey, Francis, j'ai trouvé c'est quoi ta maladie? » « Comment ça, ma maladie? » Ben, il dit « Oui, va voir la synesthésie. » Fait que la synesthésie, là, c'est de mélanger deux perceptions par un même stimuli. Fait que les grands musiciens, là, ils voyaient les notes en couleur, pour plusieurs, tu sais. Ouais. Puis, moi, je vois les chiffres en couleur. 80% des synesthésistes, c'est ça leur maladie, c'est qu'ils voient les chiffres en couleur. Fait que moi, si tu me dis 838, là, c'est brun, orange, brun, tu sais. Puis, tu sais, là... C'est vraiment bizarre. Ah, puis ben, pour moi, là, c'est vraiment malade, là, ce que tu me dis là. Écoute, moi, ce que je pense, là, c'est que si les gens prenaient le temps d'être attentifs à ce qu'ils ressentent, là, ils verraient peut-être les chiffres en couleur aussi. Moi, je l'avais comme... Une sensibilité exacerbée, puis je les vois comme ça, mais j'ai peut-être pas raison. C'est peut-être que c'est une maladie vraiment, puis que, mais c'est documenté, là, les grands musiciens qui voyaient les notes en couleur, puis que, mais moi, là, au niveau mémoire des chiffres, j'ai une mémoire des chiffres incroyable, parce que j'ai toujours une référence couleur quand tu me dis un chiffre, tu sais. Fait qu'un 20... Puis es-tu plus un gars visuel, en général? Ouch! Ça, si tu me parles là-dessus, mon gars, là, ça va être tabarouette. Parce que moi, je pense que ça n'existe pas, les visuels puis les auditifs. OK. Je pense que ça n'existe pas. Ben, tu sais, moi, je te parlais de la musique. Oui. Avant que tu m'expliques ça, parce que je veux le savoir. Ouais. Mais, tu sais, quand on a commencé à pouvoir enregistrer numérique, si tu regardes un DAW, là, un logiciel d'enregistrement, tu vois ton beat. Là. Oui. Tu vois tes fréquences. Ben là, oui. Puis là, après ça, tu vois, OK, t'sais, moi, là, je vais avoir de la fréquence, là, puis je vais savoir si le son est bon ou pas. Oui, c'est ça. C'est... Ça, c'est de l'expertise. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais toi, c'est différent. Là. Ben, je pense que oui. Ben, je fais pas exprès non plus, là. Je suis jamais en train de dire, hey, c'est quelle couleur que c'est ça. Mais non, c'est venu comme naturellement. Ben, c'est un feeling plus que.
C'est deux pour moi, je dois avoir deux coins du cerveau, là. Quand j'entends un chiffre, au lieu d'avoir juste le coin sonore qui s'active, j'ai le coin visuel qui s'active aussi, puis qui a fait un match de... Pas trop, là. Mais on parlait de visuel auditif. Ouais. Ben ça, là, c'est un psychiatre qui s'appelait Lafontaine qui a inventé ça, les auditifs, les visuels, là. Ouais. Puis moi, j'ai parlé, en tout cas, moi, j'ai un oncle qui est psychiatre qui appelait ça les fables de Lafontaine, parce qu'il dit ça n'a jamais été démontré, ça, qu'il y a des auditifs et des auditifs. Puis, je vais te dire ce que moi, j'ai un de mes employés qui m'a déjà dit, toi, Francis, là, t'es le plus auditif que j'ai jamais vu. Moi qui suis graphiste, tu veux-tu m'insulter? Tu sais, bon, peut-être. Mais il dit non. Puis, dans ma vie, là, les gens qui me disent... C'est parce que moi, je suis bien visuel, là. D'habituellement, je vais te dire comment je traduis ça, moi. Écoute, tes 16 phrases que tu m'as dit pour m'expliquer le concept, c'est bien plus que je suis capable d'en prendre. Es-tu capable de me faire une image simple que je vais tout comprendre? Ouais. Puis des fois, c'est obligé de dire non. Je regrette, là, c'est compliqué. OK? Puis, je sais pas si tu as déjà entendu parler de la notion du biais cognitif, là. C'est les tournures d'esprit fausses qu'on se construit pour se réconcilier avec notre inconfort. OK? Ouais. Fait que, par exemple, là, moi, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. OK? Tes 16 phrases, là, c'était trop compliqué. Ça. Écoute, moi, je suis un visuel. Fais-moi une image. Mais non, je te fais pas une image pour t'expliquer la relativité d'Einstein. Non, je vais t'en faire peut-être une série d'images, mais, tu sais, fait que c'est souvent soit de l'incapacité, soit de la paresse. OK? Ça. Mais tu sais, des fois, mettons, je vais te challenger là-dessus. Mettons, moi, tu sais, comme j'écoute des e-books, des livres audio versus, même, je pourrais même mettre 3 niveaux là-dessus. Le livre audio, le livre, c'est à Kindle, en version numérique, puis le vrai livre. Oui. Mais là, c'est parce que tu rajoutes une dimension à chaque fois, tu sais, comme ton livre audio, c'est juste des mots, puis là, tu sais, normalement, tu fais d'autres choses avec. Fait que je comprends que, tu sais, il est dilué un peu, il est dur à structurer aussi dans... Tu sais, après ça, la Kindle, ben là, c'est comme un PDF non-stop qui arrête pas. Ouais. Puis là, quand t'as le livre, tu sais, t'as des livres, puis là, tu sais que, OK, je suis rendu à peu près au tiers, je le vois, tu sais. Il y a la dimension 3 dimensions. Oui. Fait que, tu sais, des fois, moi, justement, audio... J'aimerais mieux l'avoir écrit, tu sais, parce que là, c'est plus facile pour moi de différencier, OK, là, je suis dans le chapitre numéro 3, je suis dans telle section du livre, tu sais. Il y a comme cet élément-là qui manque. Mais ça, je suis convaincu de ce que tu me dis là, mais pas parce que toi, tu es un visuel plutôt qu'un auditif. Non, probablement parce que ça te donne un indice de plus, oui. Tu sais. Regarde, au Moyen-Âge, là, les troubadours qui se promenaient en France de village en village là, pour jouer des pièces de théâtre, là, ils ne savaient pas lire. Fait que sais-tu comment il se passait les paroles puis les pièces de théâtre pour apprendre à quelqu'un quand tu ne sais pas lire? Il lui disait, la pièce que je vais te montrer, là, c'est la cathédrale de Chartres. Puis dans la cathédrale de Chartres, dans le portique, il y a un moine. Puis le moine, il dit, « Mais que faites-vous ici, passant? » Fait que là, ce qui vient de t'imbriquer, là, c'est pas juste la phrase « Que faites-vous ici, passant? » C'est le moine à cathédrale de Chartres, à la porte d'entrée, là, tu sais. Puis si je te le dis comme ça, là, je vais t'appeler l'année prochaine, puis je vais te dire, tu sais, quand on a fait le podcast, là, qu'est-ce qu'il disait le moine, là, à l'entrée? Puis ça se peut que tu me dises, ben il disait, que faites-vous ici, passant? T'sais? Mais parce que je te l'ai fixé dans un lieu de mémoire, tu vas être capable. Ouais, tu rajoutes une dimension. C'est ça. Puis, fait que c'est sûr qu'un livre à les pages cornées, puis que tu fais juste pour aller sur la table des matières pour te comprendre où est-ce que... Tu es en train de lire quelque chose, tu dis là, de quoi tu as un plan, en fait, c'est que tu as un plan. Ben, tu as accès au plan facilement, tu as des ancrages multisensoriels qui te permettent de te souvenir. Ben oui, tu sens les pages dans tes mains, tu sais que tu l'as switché, OK, j'en avais 48 feuilles d'épais, tu sais, c'est un peu ça. Là, tu te souviens qu'il était sur le coin de la table quand tu es parti à midi, puis tu y repenses quand tu reviens, puis tu sais, c'était un ça a du bon sens. Je suis prêt à embarquer dans ton camp. c'est bon. Ben, en fait, le camp, là, c'est pas de dire que le visuel, ça n'existe pas, puis l'auditif, ça n'existe pas. C'est de dire, c'est pas vrai qu'il y a des gens qui ont un type de... On n'a pas réussi à démontrer que tu avais un type de personnalité qui était auditif ou visuel. Non, je comprends. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, c'est sûr là, qu'on a appris hier, là, 53% des Québécois n'ont pas un niveau d'alphabétisation niveau 3. OK? Niveau 3, là, c'est ce que ça prend pour faire un cours de cégep. OK? 53% des Québécois ne l'ont pas. Fait que c'est sûr là, que si tu leur fais une théorie qui sous-entend
une capacité d'abstraction et tout ça, ça se peut qu'il y ait une grosse proportion du monde qui ne soit pas capable puis qui aimerait mieux juste une image synthèse pour tout comprendre. Là, penses-tu que, tu sais, mettons, on parlait du niveau d'intelligence, puis là, on bifurque, puis c'est malade, là, j'aime bien ça de même. Là, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais tu sais, penses-tu que moi, j'ai l'impression que le niveau d'intelligence va beaucoup avec la mémoire. Ouais. Tu sais, je pense que, tu sais, je pense à mon fils le plus vieux, là. Lui, là, c'est comme... Ben, lui, c'est un Asperger. Oui, OK? oui. Puis, ben, il n'a pas été diagnostiqué comme ça, là, mais... Parce qu'à ça, il le donne plus, mais, tu sais... lui, c'est comme... Quand il était plus jeune, là, tu pouvais pas le bullshiter, là, tu sais. Parce qu'il allait te ramener ça dans 3 ans et demi, là. Tu lui dis une menterie, là, puis là, il revient, puis il dit « Non. » Genre, il dit pas à date, mais quasiment, là. Tu sais, 27 janvier... tu sais, 2004, là, tu m'as dit telle affaire, là. Fait que tu peux pas dire, tu sais, tu peux pas y compter une menterie parce que lui, il a une mémoire photographique, là, puis tu sais, c'est comme, elle est là à vie, elle est gravée. Écoute, ben, c'est drôle, je repense à Guillaume, le fils de Cossette que je t'ai cité tantôt qui installait son Netscape 2, là. Guillaume, Cossette m'a déjà raconté qu'un matin, il sort Guillaume du lit, parce que Guillaume ne sortait pas de son lit tout seul, puis il sort Guillaume du lit, puis Guillaume, il se réveillait très tôt le matin, puis il écoutait la radio. Puis pendant que Cossette le sort du lit, Guillaume, il dit « Hey, le feu est pris chez Mélanie la nuit passée. » Voyons donc, Guillaume, comment tu fais pour savoir que le feu est pris chez Mélanie? Ils l'ont dit à la radio. Ben oui, Guillaume. Comment ça se fait qu'ils ont dit que le feu était pris? Ben oui, le feu a pris à 237 rue du Carrefour à Cap-Rouge. C'est l'adresse de Mélanie. Mais comment tu sais que c'est l'adresse de Mélanie? Mais elle me l'a dit. Tu lui avais demandé son adresse? Oui. Ça faisait 2 ans que c'était la monitrice qu'il y avait eu dans un camp. Puis il y a 2 ans... Il a dit une fois, il a dit une fois l'adresse. Fait que quand le gars a dit... Quand il a la radio, il a dit « Le feu est pris sa rue », lui, il savait que c'était l'adresse de Mélanie puis que le feu était pris, là, tu sais. C'est que, la mémoire, l'intelligence... Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tantôt. L'intelligence, il y en a de multiples formes, là, tu sais. Puis d'une certaine manière, Guillaume, il a réglé son problème de savoir où est-ce qu'il était pris le feu de cette manière, tu sais. Ben ouais, c'est vrai. Ça. Ben, tu sais, dans le fond, je disais la mémoire, mais tu sais, en même temps... je ne sais pas si j'ai raison, mais là, je suis en train de brainstormer en même temps parce que là, ça me donne plein d'idées. Puis, je ne sais pas si une question de curiosité aussi, parce que, tu sais, probablement que tu peux le développer aussi, ou tu sais, tu peux soit maintenir ou développer ton niveau d'intelligence en étant curieux, tu sais, ce qui est comme pas vraiment une caractéristique de l'intelligence, mais, ou en même temps, ça le garde vivant. Dans ta tête. Je ne sais pas si tu vas trouver, encore une fois, que j'étire le concept. Là. Moi, je pense là, que la confiance en soi, c'est source de capacité de processing. Okay? Si je suis quelqu'un là, de super gêné, ben, on pourrait parler de la gêne aussi, mais si je suis quelqu'un... Oui, parce que j'ai de l'expérience là-dedans. OK, bon. Si je suis quelqu'un là, de super anxieux, là, OK? Mon Dieu, qu'est-ce que Yannick va penser de moi? Je me tiens-tu assez droite? J'espère qu'il ne trouve pas que je pue. Tu sais, là, si j'ai un langage intérieur qui m'occupe, ça me donne moins de temps pour faire du calcul mental. Là, ça. Ouais. Fait qu'il y a des gens là, qui sont pas intelligents parce qu'ils ont une confiance en eux tellement scrap qu'ils ne se laissent pas le temps de réfléchir et de penser à toutes sortes d'affaires. Là, ouais. Fait que ça peut être une source. Puis, tu sais, ça rejoint même la mémoire, là. Dans le sens que si je processe, je classe l'information au fur et à mesure que tu me la donnes, là, ben, je vais pas avoir plus de mémoire que si je suis pas capable de processer parce que je suis anxieux sur qu'est-ce que tu penses de moi puis tu le quittes. Là, ouais, c'est vrai que dans ce sens-là, tu as raison. Fait je suis d'accord. Il y a des liens entre tout ça terribles. Mais en même temps, tu en as aussi qui sont à 100% à l'opposé, qui vont arriver puis ils ont comme trop confiance en eux autres. Ouais. Fait qu'ils sont pas critiques envers eux autres mêmes. Oui, fait que, tu sais, comme il manque un bout parce qu'ils t'écoutent pas, parce que, tu sais, ils sont pas intéressés, parce que là, ils ont l'ego dans le tapis ou peu importe où ils pensent que... Toi, là, si je te disais que beaucoup des gens que j'ai rencontrés qui avaient trop confiance en eux, là, c'est parce qu'il y avait un certain degré d'inconscience. Ils se rendaient pas compte de leurs limites. Mais je pense que oui, là. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Ben, absolument. Fait que c'est pas de l'intelligence dans le piton, c'est un manque d'intelligence de ce point de vue-là. Ouais. Et là, ça va faire du bon contenu, ça, mon gars. Mais tu sais, c'est ça. Parce que les multiples facettes de l'intelligence, tu sais, moi, tu vois, tu sais, je suis pas le meilleur vendeur. Tu sais, tu me parlais de vente, là. Ouais. Mais moi, je suis un gars, tu sais... Je te crois pas. Non? Ah non. Non, je te crois pas. Pourquoi? Ben,
Écoute. Ben, on est tous bons. OK, je vais rectifier ce que je dis. On est tous bons dans chacun notre partie. Moi, je suis pas le meilleur closer, on va dire ça. OK. Mais je suis un bon sommeur. Ouais. Parce que je suis bon pour, tu sais, répandre l'espoir, tu sais, être chum avec le monde. Ouais. Très bon pour comprendre les autres. Sensibilité, tu parlais de sensibilité. Moi, j'ai une sensibilité accrue, là, tu sais, quand même. Ouais. Beaucoup de sensibilité, même trop, là, des fois. Ouais. Ben, quand j'étais jeune, là. Fait que, Ouais. moi, je dirais que je suis pas un bon vendeur. Pourquoi on parlait de ça? Je m'en allais où, moi, avec mes skis, là, t'as peu? Mais Mais, tu sais- je trouve ça fascinant parce que c'est un sujet qui m'intéresse tellement, la vente, là. C'est incroyable, là. Laisse-moi rebondir là-dessus, OK? Vas-y. Oui, quelqu'un qui m'a dit, toi, c'est bien, toi, Francis, c'est un super bon vendeur. Mais je suis pas un vendeur, moi. Moi, je suis pas un vendeur, je suis un artisan, je suis un faiseur, je suis un problem solver. Je suis pas un vendeur. Ah non, t'es un super bon vendeur. Puis là, bon. Mais moi, là, j'avais besoin de vendre dans ma vie. Tu sais, là, moi, là, je sors à la chasse, puis je mange le gibier que je rapporte. Si je rapporte pas de gibier, je mange pas. Fait qu'il faut que je vende, là, tu sais. C'est une motivation incroyable, ça, à vendre, tu sais. Ouais, je comprends. Mais moi, je suis un gars de problèmes, de solutions, puis moi, en tout cas, je me prends pas pour un autre, là. Je dis moi, mais... Mais non, mais tu parles de ton expérience, on est là moi, pour ça, là. bon, moi, j'ai de l'empathie, OK? Je pense que si tu me parles de tes problèmes, ils deviennent mes problèmes, hostie. Puis là... Fait que là... Tu sens mal, là. Oui. Mais moi, je suis 100% pareil comme toi. Bon. Mais là, j'ai pas besoin d'apprendre à gérer des objections, moi. Parce que si tu as des objections, je les ressens avant peut-être que tu me les dises. T'sais. Fait que moi, là, je me suis jamais intéressé à me faire un manuel de gestion des objections. J'ai un client qui m'a déjà dit, c'est parce que tu es un virtuose en vente que tu n'as pas besoin de manuel de gestion des objections. Tu l'as sûrement pas cru, toi. Ben non, j'ai compris, je pense, ce qu'il disait. Ce qu'il disait, là, c'est que dans le fond, là, je suis tellement... Moi, Colabox, là, je le connais inside out. Puis ce que tu peux faire avec Colabox, je le connais inside out. Puis si tu me sors un rapport de TPS TVQ qui balance pas, je sais pourquoi. Puis j'ai une cliente qui m'a appelé l'autre fois qui m'a dit « Francis, mon bilan marche plus. » Ben oui, je gage que tu as supprimé une facture. Bon. Puis tu sais, fait que là, si tu me parles, j'ai pas besoin de me faire ma liste des objections. Ici, je vais t'écouter. Je vais m'habiter de ton problème, je vais le comprendre, puis je vais te dire pourquoi. Fait que si je suis en train de te vendre, puis tu me dis, Francis, ben il y a deux choses. Francis, ton Colabox, ça marche pas parce que ton grand livre, il n'est pas fait comme tout le monde. Je vais te dire, mais non, je n'ai pas fait comme tout le monde parce que les logiciels comptables sont faits pour des comptables, puis les entrepreneurs, ils ne sont pas bien servis. Moi, j'ai fait un système pour les entrepreneurs, puis by the way, on fait de la comptabilité. Fait que moi, là, dans ma logique, là, l'entrepreneur, il dit au comptable, adapte-toi mon logiciel parce que c'est moi qui te paye. Et non pas, on va prendre le logiciel que le comptable dit, puis tout le monde dans l'entreprise va mal vivre avec un logiciel qui fait pas. Non, c'est fait pour le. Donc, mais fait que si tu me dis mon grand livre, il n'est pas comme un vrai logiciel comptable, je vais te répondre ça. Pas parce que je fais de la gestion des objections, puis j'ai une ligne écrite ici, quand les gens vont me dire non, c'est parce que je suis habité par ça, là, tu sais. Non, ouais. Ben, ça va être vrai sur plein d'affaires. Fait que la vente, ça commence par savoir-faire, empathie. Tu sais, vendre, là, c'est d'être au service du client. Ah, 100%, c'est sûr. Fait qu'il faut que tu marches sur le corps, là, ça te fait mal, c'est pas grave. Mais Cossette dit de Bernard Paquette, qui était le meilleur vendeur que j'ai jamais eu, c'est Cossette qui disait, il voulait tellement le bien de ses clients, là, qu'il est déjà arrivé une journée, là, puis le client, il ne pouvait pas venir à un rendez-vous parce qu'il fallait qu'il change ses pneus d'hiver. Il dit, écoute, va aller au rendez-vous, je vais aller changer tes pneus d'hiver, moi, avec ton char pendant ce temps-là. Tu sais, vendre, c'est ça aussi, ultimement. Là, manque pas le pitch de vente, là. Mon équipe va te faire le pitch, je vais aller changer des pneus d'hiver. Ben, c'est parce que le monde a une version, une opinion biaisé de la vente parce qu'il y a plein de monde qui te vendent des affaires que tu n'as pas besoin. Tu sais, ils poussent la vente, tu sais, dans le fond. Quand un vendeur vend un frigidaire à un Esquimau, là, oui. mais tu sais, ça, c'est un peu ça, là, c'est l'adage qui fait que tu essaies de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin vraiment, dans le fond. Oui. Moi, je serais pas capable de faire ça. Non, ben moi, je le fais pas non plus. Mais c'est ça, mais un bon vendeur le ferait pas non plus. T'sais. Non. Puis le pire, c'est que l'impact que ça a sur le long terme, c'est que... Puis même, écoute, mon deuxième épisode, ou mon premier épisode, c'était avec Simon Harvey. Oui, ben oui. Tu sais, puis Simon, je sais que tu travailles avec Simon, là. Ben oui. Puis il m'avait dit, c'est pas un bon vendeur, tu sais. Je veux dire, t'es supposé être à l'écoute de tes clients, puis tu sais...
Puis le fait de dire, mettons, ton client, il rêve à quelque chose, c'est pas pour lui, puis tu dis, non, c'est pas pour toi, ça, là, laisse faire, là, tu n'as pas besoin de ça, là. Ben, Colin, tu viens de te ramasser 10 clients, là. Ah ouais, Parce que lui, il va dire à tout le monde, hey, va voir tel gars, va voir Simon, ben, va Si voir. t'en as pas besoin, il te le poussera pas va dans voir le gorge. Francis, là, lui, il va pas te pousser n'importe quoi, là, que t'as pas besoin, là, et tu sais, tu peux y faire confiance, puis tu sais, là, c'est comme là, tu l'as conquis, tu sais. Ben, je vais te dire deux choses. Mais ça, je dirais pas, ça, faudrait pas que ça arrive avec quelqu'un. Faut pas que tu le fasses juste pour cette raison-là. Faut que ça vienne de toi. Oui. T'sais, faut pas que tu dises, hey, je vendrai pas comme ça, il va me référer 10 clients. Non, faut que ça soit. Je vais te dire ma théorie pourquoi que les vendeurs ont si mauvaise presse. Je vais te dire pourquoi. Souvent, là, les vendeurs, puis, écoute, moi, là, je pense, je vais commencer par l'inverse parce que je vais dire du mal des vendeurs, mais si j'ai dit du bien avant... On va ça le rattraper. C'est ça. Okay. Écoute, moi, je pense que vendre, ça fait partie de la maturité professionnelle de tous les métiers. Si tu t'inscris pas dans le processus de vente, il y a quelqu'un d'autre qui va vendre pour toi, puis en vendant, là, tu prends déjà des décisions d'expertise. Tu dis à son client, écoute, là, des téléphones verts, on en a, nous autres, puis c'est les meilleurs téléphones verts. T'sais. Mais là, si toi, tu es l'ingénieur puis tu as les prétentions d'avoir le seul avec de la connaissance sur la couleur des téléphones, monte au front. Va vendre. Parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va t'arriver avec la couleur puis tu vas être obligé de vivre avec. Fait que la maturité professionnelle dans tous les domaines, elle passe par une certaine forme de vente. Appelle ça de la vente conseil, appelle ça ingénieur aux ventes. J'appellerais ça quasiment du leadership. Oui, absolument. Tu sais, dans le fond, oui. c'est de suivre la personne qui nous inspire à y faire confiance puis dire, OK, lui, il a compris, là. Puis, oui. Je pense que c'est ça. Oui, puis un des plus grands vendeurs que j'ai rencontré dans ma vie, puis j'ai eu le plaisir de travailler pas mal avec lui, là, lui, il disait, vendre, c'est questionner. Si tu veux vendre, là, questionne. Si tu pars d'une première relation ou rencontre de vente avec un prospect, puis que tu as encore des questions, c'est parce que tu n'as pas bien fait ta job. Si tu pars, puis je dis, j'espère que ça va passer parce que c'est plus gros, c'est un gros budget. Non. Tu ne sais pas quel tu as comme budget. Si tu ne sais pas quel tu as comme budget, demande-y. Puis si puis s'il ne veut pas te le dire, explique-y que s'il ne te le dit pas, tu ne pourras pas l'aider. Ouais. Pas un jeu de devinette, on est un professionnel qui fait un acte. Là. Mais ça prend de la confiance des fois, puis ça revient à la confiance encore. Oui. Parce que, si tu n'es pas confiant en toi, ben là, tu arrives au rendez-vous, puis là, tu as peur de... T'as peur tu veux qu'il te prenne au sérieux, puis là, t'as peur qu'il te juge, puis là, qu'il dise, hey, Colin ne connaît pas son affaire, lui, là. Fait que là, tu pars un peu avec un billet ou un retard. Fait que justement, de connaître ton affaire, d'avoir confiance en toi, puis de pas stresser, puis. Puis là, tu viens de toucher à ma raison pourquoi les vendeurs ont mauvaise presse. Les vendeurs n'ont pas confiance. Presque. Moi, là, dans ma famille, là, les vendeurs, c'était ceux qui avaient arrêté d'étudier trop jeunes. Fait qu'ils se retrouvaient avec peu d'outils dans des métiers où ils devaient vendre. Fait que qu'est-ce qui leur reste, là? Si tu vends, là, des breaks de char, puis que tu connais pas ça, les breaks de char, puis tu connais pas la mécanique, qu'est-ce qui te reste? Il reste le coup de coude au gars, de l'inviter aux danseuses, tu sais, toutes sortes d'affaires qui sont à côté du vrai problème. C'est la mauvaise presse. Ouais. Tu vas-tu me vendre des bons breaks ou des mauvais breaks, là, tu sais? Puis là, j'ai pas les moyens de t'écouter sur les breaks, mais je vais t'inviter ailleurs, puis je vais faire d'autres choses, là, tu sais, fait que... Hey, on va mettre ça sur pause. C'est bon. 2 minutes. Vas-y fort, on va y fort. Hey, lui, il est pas stressé. Ça fait qu'on est de retour pour le podcast. Un gars qui vient livrer vendredi à 5h moins quart. Il était motivé. On t'est rendu où, mon ami, là? Ben là, on parlait des vendeurs, là, puis je disais que les vendeurs ont souvent mauvaise presse parce qu'ils étaient peut-être pas... Ils étaient souvent peut-être ils étaient pas sur leur X. Ouais, c'est exactement. Exactement. Puis, c'est ça. Puis pour dire que moi, j'aime ça vendre, là, dans le sens que... Ben, t'aimes ça conseiller tes clients. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, le matin, j'ai fait une vente, là. Écoute, mais j'ai pensé pendant 3 nuits, là, tu sais, à ma vente, là. Il y avait un angle particulier qu'on n'avait pas affronté si souvent. On savait qu'on était capable de le faire, mais on n'avait pas une démo toute faite pour ça. Mais ça fait 3 jours que j'y pense puis que je prépare ma démo. Puis aujourd'hui, ça a tombé, paf! C'est pile poil dessus, là, tu sais. Mais... Et l'angoisse du performeur, c'est super important aussi. Là, c'est ceux qui s'inquiètent et qui sont pas sûrs, là, ils se font... Ben, moi, je me fais jouer le film, là.
Puis je suis chanceux, je me fais jouer le film positif d'habitude. Fait que je suis tout le temps en train de prévisualiser ce qui va se passer, puis tout le kit. Fait que, T'es-tu plus un style anxieux, toi? non, je suis pas anxieux dans la vie, mais j'ai une volonté de performance qui fait que je me préoccupe. Fait que ça me crée, tu sais, je rends pas ça pour acquis que je vais performer. Fait que ça serait lié à la performance, d'après toi, là. ben, c'est dans mon cas, là, tu sais, j'ai donné souvent des conférences dans ma vie, là, tu sais, puis quand je donne une conférence, là, je la fais jouer dans ma tête 10 fois, là, tu sais. Puis je me dis les jokes, puis de ma conférence, puis je dis, ouais, ça va-tu passer si je fais comme ça? Puis je m'imagine sa scène avant la conférence, puis tout, tu sais. Ben là, c'est la scène, tu n'as jamais visité la place, tu sais pas comment ça va être. Ouais, mais tu le fais quand même visiter. Mais tout ça, si tu as la chance de ne pas te construire des scénarios catastrophes, moi, c'est pas pire, je me fais construire des scénarios qui vont bien, ben ça me craint quelque part, là, tu sais, je suis confiant quand j'arrive. Ben, à un moment donné aussi, on s'améliore avec le temps. Puis, oui. tu sais. Mais tu parlais de sensibilité tantôt, que tu étais sensible. Ça ressemble à quoi quand tu étais jeune, ça? Ben, quand j'étais jeune, là, moi, j'étais le petit nerd un peu bolé, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé à faire du sport. Puis moi, en sport, là, je suis jamais vraiment bon, mais je suis intermédiaire quand je commence. T'sais. La première fois que j'ai joué au golf... Tu le pognes vite, mais tu deviens pas un expert. Jamais, tu sais. Mais, fait que au hockey, au badminton, tous les sports que j'ai faits, là, je pognais ça, puis j'étais comme intermédiaire la première journée. T'étais pas pire. Ouais, c'est ça. Les gens, la première fois que j'ai fait du ski alpin, ils croyaient tous que c'était pas la première fois que je faisais du ski alpin. Mais moi, je pense que ça vient avec l'expérience du sport aussi. Oui. Ben oui, quand tu fais plusieurs sports, t'as du même si tu joues au hockey, puis moi, là, j'ai un bateau, puis on fait du wakeboard. Oui. Un gars qui a joué au hockey, tu sais, avec ce qu'il va chercher au niveau de l'équilibre. Oui. Puis au niveau de la force des hanches, puis des chevilles. C'est pas la même première fois en ski nautique ou en wakeboard versus les autres. Tu vois tout de suite. Oui. Puis, je peux te le dire, là, j'ai enseigné la natation pendant des années. Puis, tu sais, là, tu tombes aux enfants de 18 mois puis aux adultes de 72 ans, là, tu sais. Puis, je peux te le dire, là, la madame là, qui a des problèmes arthritiques, là, puis qui est en surpoids, là, puis que son médecin dit « Vous devriez faire du sport, allez donc faire de la natation. » Tu as un problème, pas de natation, tu as un problème d'une madame qui n'a jamais eu d'expérience de psychomotricité, puis là, tu la mets dans un milieu qui flotte à capote, là, pauvre madame, là, tu sais. Fait que c'est le cliché, l'extrême, là, à la limite, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, le bagage. Mais moi, ça m'a beaucoup donné confiance, le sport. Okay. Puis ça m'a fait aussi une espèce de prestance sociale. J'étais pas juste la balle, j'étais la balle qui était bon pour pire au hockey, tu sais. Okay. Fait que socialement, c'est un peu moins, tu sais, j'animais dans la chambre de hockey, puis j'avais des bonnes notes à l'école, tu sais, fait que c'était ça juste des bonnes notes à l'école, c'est plus tough un peu. Tu peux être bullyé un peu plus. Même profil que toi, mais moi, j'étais vraiment ultra sensible. Oui. T'étais timide, gêné, tu dis. Puis le monde ne me croit pas à cette heure quand je raconte ça. Oui. C'est comme, il a fallu comme développer l'arme secrète. Là, oui. Parce qu'au début, c'était plus comme un fardeau lourd. Ouais. C'est quoi l'arme secrète? Ben, c'est comme la... Moi j'étais... Ben, tu sais, mes enfants sont autistes, là, je te disais. Là, oui. Je sais exactement. Moi, j'ai un petit côté autiste en moi, là, dans le sens que je suis pas diagnostiqué, puis j'ai pas... Je dis pas ça pour aller faire broyer personne, mais la sensibilité, moi, quand j'étais jeune, c'était lourd, là. C'était vraiment intense, là. J'étais gêné, j'étais tout le temps derrière de ma mère. Aussitôt qu'il arrivait une affaire, je partais à broyer. Moi, si je rentre dans une salle, puis il y a un malaise, c'est sûr, je sais. Ah oui. C'est sûr, je sais. Oui. T'as des antennes, là. Ouais. Je peux tout de suite le dire. Fait que... c'est un peu ça, tu sais. Fait que moi, ça a été tough un bout. Fait que c'est pour ça que tantôt, je te parlais un peu de la séparation de mes parents, puis tout. Puis que c'était un peu la même affaire, tu sais. Ça a eu un gros impact dans ma vie parce que ça m'a fait sortir de tout ça, tu sais. J'étais le petit gars caché en arrière de ses parents. Puis là, finalement, ma famille est un peu scrap. Fait que là, j'avais pas le choix, tu sais. Ça a comme starté ma crise d'adolescence. Puis là, j'ai comme été capable de développer tout ça. Mais sans ça, je serais pas là, tu sais. Fait que... je te dirais... Tu sais, tantôt, quand je parlais de l'anxiété qui est contre-performant pour être intelligent, là. Bon, puis c'est de la psychologie à la noix. Je me prends pas au sérieux quand je dis des affaires de même, là. Mais, moi, mes parents, ils m'ont donné un basic trust. Tu sais, dans le fond, là, j'avais profondément
confiance en moi avant même que j'en aie besoin. Ouais, mais, d'avoir non, mais confiance. ça, je te rejoins à côté, là. Tu sais, parce que moi, mes grands-parents, même affaire, là, moi, j'ai été chanceux, j'ai grandi. Mes parents puis mes grands-parents, là, ils étaient voisins. Moi, j'étais tout le temps chez mes grands-parents. Puis mon grand-père, là, puis ma grand-mère m'ont donné de l'amour, là, comme ça se peut pas. Puis ça, pas tout le monde naît égal dans la vie à cause de tout ça. Non, non. Tu sais, honnêtement, ça, tu sais, si avec la façon que j'étais quand j'étais jeune, si j'avais pas eu ça, là, je serais pas où c'est que je suis aujourd'hui. Puis je le dis à tout le monde, puis ça n'a aucun bon sens ce qu'ils m'ont donné, ces personnes-là, puis je vais leur être reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Parce que, tu sais, quand tu te fais dire à tous les jours que t'es beau, puis t'es fin, puis hey, ça, quand t'es jeune, là, il y a personne, c'est le plus bel héritage que tu peux avoir au niveau, tu sais, de te sentir aimé. Pour un enfant, il n'y a rien de mieux que ça, tu sais, pour une base de confiance en lui, de, tu sais, même si t'as pas tous les outils dans ton sac en partant, t'as ça, tu sais que t'es pas une marde, tu sais que quelqu'un... Absolument. Fait que, je te rejoins à 100% là-dessus. On bâtit à partir de ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui va avoir des compétences extraordinaires, mais qui a pas eu ça. Tu sais, ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années à déprogrammer. Oui. Alors que, tu sais, moi, plutôt qu'on a eu ça, jeune, on va avoir quand même nos petits côtés négatifs. Tu sais, quand ils nous disent ça, on fait comme si ça ne faisait rien. Puis là, après ça, on se fait écœurer à l'école. Puis là, on croit plus le monde à l'école. Mais après ça, 4-5 ans plus tard, quand tu viens adulte, là, ça revient. Ouais. Mais, tu sais, si t'as pas cette base-là... Mais on est d'accord, là. Tout le monde l'a difficile, là. Non, il y a des là qui l'ont difficile, ça les casse, puis ils en meurent. Il y a des là qui l'ont difficile, puis ils ont une mauvaise passe, ils passent au travers. Ceux-là, on dit qu'ils l'ont pas eu difficile, mais ils l'ont eu facile. Mais la ligne est pas si grosse entre les deux, là, tu sais. Ouais, 100%. Ben, tu sais, puis tu peux pas juger, puis il n'y a rien de... Pas du tout. Ouais. Ah non, c'est ça. Qui c'est qu'on est pour juger? C'est sûr qu'on juge pas. Puis c'est sûr que faut avoir des convictions, mais il faut accepter que notre vérité, c'est pas la même pour tout le monde. T'as ton univers à toi. Ben oui. Puis j'ai mon univers à moi. Absolument. Je trouve que c'est une belle façon de finir le podcast. Tout à fait. Merci de l'invitation. Merci vraiment à toi. cool, là. Merci à toi. Puis si les gens veulent faire affaire avec Colabox ou te rejoindre, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Colabox.com, c'est la meilleure. C'est sûr que c'est le meilleur. Oui, je me log là à peu près 8 fois par jour. C'est ça. Fait que vous écrivez à Yannick, puis il va vous arranger ça. Merci beaucoup, Francis, d'être Merci à toi. Puis on se reprend. Absolument. Merci à toi. Merci. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as apprécié. Et puis, si c'est le cas, je t'invite à partager la vidéo et t'abonner à la chaîne YouTube Yannick Motor, l'éditeur atypique. Et sur ça, je te souhaite une super belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ciao.